Mais alors la question des profs de gym, parce qu'eux, ils n'ont pas d'examen forcément, ils n'ont pas de correction à faire. Est-ce que les profs de gym sont déjà en congé? Ah ben non, que nenni évidemment. Ils sont en formation pour le moment. En tout cas, Paul-Henri, le sportif de l'équipe, a couru un petit peu du côté de Louvain-la-Neuve et il a croisé aujourd'hui 1 millier de professeurs d'éducation physique qui se trouvaient à la salle du Bloquerie. Et dans leur programme, 60 disciplines sportives à tester ou à réessayer pour agrémenter les cours de nos enfants. Alors on met le volant en jeu et on commence. Allez, c'est parti, on y va. Pour évoluer dans une discipline sportive et pour pouvoir la transmettre aux élèves, rien de tel qu'un peu de pratique. Afin de progresser dans leur métier, les professeurs d'éducation physique redeviennent des élèves. Mais que viennent-ils chercher ici? Des compléments d'information qu'on peut retranscrire au niveau de nos élèves, au niveau de nos cours, une variété, une richesse au niveau des activités aussi qu'on n'a pas et dont on n'est pas non plus conscient quand on est étudiant, quand on est en formation. Dans toutes les salles et sur tous les terrains, il y en a pour tous les goûts. De quoi donner de nouvelles idées. Mais je n'en ai pas encore fait jusque maintenant, mais bon, j'aimerais bien en faire. Ça pourrait s'intégrer dans un cours de gymnastique? Vous voyez l'essoufflement, donc je pense que c'est quelque chose de cardio, mais qui en même temps détend énormément. Autre exemple de créativité, ici on apprend de nouvelles techniques pour mettre les élèves en mouvement autrement. On sort un peu des sentiers battus de la gym, faire des sauts bien précis, saut au boc par exemple, en trapouille. Ici on leur demande d'autres choses, quoi. Saut du chat, l'appellation est déjà différente. Et puis bon, les rotations sont accessibles pour eux, avec un peu d'aide au début. Et puis après ils se rendent compte qu'ils savent le faire et ils aiment, quoi. Je mesure ma distance. 50. Sur ce terrain, on apprend à s'orienter. Une discipline qui laisse entrevoir un autre partenaire. Savoir faire par exemple une collaboration avec le prof de géographie qui peut lui expliquer encore, prendre beaucoup plus de temps d'expliquer la théorie en classe et nous mettre en pratique et à ce moment-là adapter mouvement et réflexion. À l'école, le sport s'adresse à tout le monde, selon son niveau. Chacun doit pouvoir évoluer. On s'intéresse à tout le monde et il faut que tout le monde progresse en fonction de ses possibilités. Tout le monde y trouve son plaisir. Qu'avez-vous appris aujourd'hui? Toutes les règles, parce que je ne connaissais pas du tout le rugby. Voilà. Ça vous plaît? Oui. Vous avez envie de pratiquer avec vos élèves? Oui. Lundi prochain, j'ai rugby programme. Durant ces 3 jours, 950 professeurs d'éducation physique de la communauté française auront pu développer de nouvelles compétences. Mais ils auront également pris beaucoup de plaisir à faire les choses ensemble. Voilà, 3 jours de formation organisés depuis 28 ans déjà par le QFOSSEP, le Centre universitaire de formation continue en éducation physique, et qui permet donc aux enseignants d'approfondir à la fois la théorie et puis l'aspect pratique de différents sports et de nouveaux sports aussi.